Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous ferai de temps en temps des vidéos explicatives, un peu pédagogiques, pour vous expliquer des choses qui me paraissent importantes concernant la commune de La Barbe. Le plus important, à mon avis, c'est ce qui concerne les finances, le budget. En fait, le maire nous en a parlé très peu pendant son mandat, pendant les 6 ans. Je pense qu'il en a parlé 2 fois. La dernière fois, c'était lors des réunions publiques de quartier, où il nous a montré un tableau qui était relativement compliqué à comprendre, je dirais voire même insipide. En fait, les chiffres qui concernent les finances et le budget, je pense qu'il faut pouvoir les analyser, et pour pouvoir les analyser, il faut faire des courbes. Il faut faire ce qu'on appelle des histogrammes, et vous allez comprendre des choses beaucoup plus aisément, et vous allez voir que finalement, le maire nous biaise énormément lorsqu'il parle des finances. La plus importante des choses, je pense que c'est la dette de la commune. Vous avez ici 2 histogrammes. Le premier, il est très facile à comprendre. Vous regardez en abscisse les années 2016 à 2024 pour l'instant, mais je l'extrapolerai bientôt jusqu'à 2025, en espérant avoir rapidement les chiffres de la commune concernant l'année 2025. Et en ordonnée, vous avez tout simplement les chiffres des milliers d'euros de la dette. Qu'est-ce qu'on voit sur cet histogramme? C'est qu'en 2018 et 2019, le projet de l'ancien conseil municipal était de construire donc un hôtel de ville qui était relativement cher, tout le monde le sait, 3 millions d'euros. Donc il a fait un emprunt éphémère, ce qu'on appelle un prêt relais, sachant qu'il derrière, donc il allait le rembourser, avec les subventions qu'il avait demandées à la métropole, et dont il avait a priori l'assurance d'avoir ces subventions. Donc les subventions reviennent en mairie des années 2020 et 2021, à l'époque où M. Santos donc, a récupéré la mairie, a pris la gouvernance de notre village. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ces subventions reviennent. Vous voyez qu'en 2020, donc 1 388 000 euros rentrent dans les caisses de la mairie. Et également, ce qui a marqué en bas, la FCTVA, en fait c'est le retour de la TVA, parce que les communes payent la TVA, et N+2, c'est-à-dire 2 ans après, ces communes récupèrent la TVA qu'ils ont engagée lorsqu'ils ont fait leur construction, en l'occurrence ici l'hôtel de ville. 2021 de la même manière, donc une subvention de 750 000 euros, c'est vraiment des très grosses sommes, et un retour de TVA de 274 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on voit? Effectivement que cette dette, qui n'était pas réellement une dette, puisqu'on savait que derrière les subventions et la TVA allaient retourner, donc cette dette, on va dire, éphémère, donc a rebaissé, s'est remise à baisser très rapidement en 2020-2021. Et si l'ancien conseil municipal avait vendu la mairie comme ils avaient prévu de le faire, 650 ou 850 000 euros, on redescendait à peu près au niveau de la dette initiale, c'est-à-dire de 600 000 euros. Qu'est-ce qu'on voit? Et vous le verrez dans les vidéos prochaines, lorsque j'aborderai la portion des frais de fonctionnement et l'autre des investissements. Voilà. Vous verrez que la trésorerie de la commune est très faible, et donc le maire manquant de trésorerie, qu'est-ce qu'il fait? Comme aussi il a acheté de la Toulouse, alors dans la continuité de ce que voulait faire le maire précédent, qui a coûté 650 000 euros, il manque de trésorerie ici, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte. Voilà. Il emprunte 400 000 euros. Donc en fait, la vraie dette de la commune, celle qu'a récupérée notre maire, elle est à peu près de 1100 milliers d'euros. Elle monte à 1500. Et ensuite, elle recommence à décroître, puisqu'on rembourse chaque année à peu près 70 000 euros de capital. Et en 2025, on arrive à 200. C'est-à-dire qu'en fait, on constate qu'en fait, notre maire, M. Santos, a augmenté la dette de la commune. Voilà. Donc c'est une première constatation, contrairement à ce qu'il dit, où il a récupéré une dette de 3,2 millions d'euros. Voilà, il faut analyser les choses avec objectivité, je dirais même honnêteté intellectuelle. La deuxième partie, elle est là. Voilà, c'est la comparaison de notre dette avec les villages de la même strate. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont différents. On retrouve quand même en abscisse les années, et on retrouve en ordonnée ici le nombre d'euros de dette par habitant. Qu'est-ce qu'on constate? Que la moyenne des communes identiques à la nôtre a à peu près une dette de 600 euros par habitant. Alors que la nôtre, ici, qui était à peu près on va dire, de 700 à 800 euros par habitant, donc légèrement au-dessus de la strate moyenne, on voit qu'elle explose bien sûr, mais de manière éphémère,
comme sur l'histogramme précédent. Elle descend, voilà, elle descend, mais aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire qu'on en est à 1500 € par habitant. C'est pratiquement 3 fois plus que la strate moyenne. Et je peux vous dire qu'on a emprunté pour de très nombreuses années. Donc aujourd'hui, il est absolument impossible d'envisager pour 10 à 15 ans de pouvoir emprunter de l'argent au profit de notre commune pour pouvoir investir quelque chose. Voilà, j'espère que j'ai été clair. De toute façon, il y aura des réunions publiques, et si vous voulez rentrer dans le détail, bien que ça soit relativement détaillé, je serai prêt à répondre à ces questions, à vos questions. Mais en tout cas, ces chiffres-là, je ne les ai pas inventés. Je suis allé les chercher sur le site de la DGFiP, de la Direction Générale des Finances Publiques, et je les ai simplement rentrés dans les tableaux et je les ai transcrits en histogramme, voilà, de manière à voir de manière très claire comment, effectivement, ces chiffres évoluent dans le temps. Prochain épisode, on parlera du fonctionnement et ensuite on parlera des investissements.